Bonjour Olivia, merci Bonjour, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que merci tu à vas vous de bien. m'avoir reçu, je suis tellement contente. Alors, donc, sans plus tarder, on va se lancer directement. Alors, donc, Olivia, est-ce que tu peux nous décrire, en fait, ou plutôt nous dire qui es-tu? On va commencer comme ça. Qui je suis? Oui, Je suis sénégalaise, guadeloupéenne et béninoise. ok, Je suis née à Montréal. Je suis mannequin, entre autres, et je suis aussi, je travaille dans une entreprise de relations publiques ok. en tant qu'associée de compte. Donc, je suis devant et derrière la caméra, on dirait. Quoi d'autre? Je danse aussi. Voilà, je pense que c'est ça, Olivia. Wow, ok. Tu arrives à faire tout ça en même temps. En fait, comment tu arrives, en fait? J'ai une collègue au travail qui dit que je dors pas. J'arrive parce que, OK, il y a un truc que je dis tout le temps. Et ça, vous Mhm, pouvez me quoter dessus. C'est ok, fun makes perfect. Fun makes perfect, pour moi, ça veut dire, au lieu de dire practice makes perfect, c'est fun makes perfect. Ça veut dire avoir du plaisir, c'est ce qui fait en sorte que tu deviens excellent. ok. Et j'aime ce que je fais, j'aime le mannequinat, j'aime les relations publiques, j'ai étudié dedans, c'est la communication, j'aime socialiser. Bon, bien évidemment, avec le contexte actuel, c'est beaucoup plus difficile de socialiser, mais on a quand même nos meetings Zoom, on travaille avec des influenceurs, on travaille avec des clients. J'aime le côté publicité et marketing, voir un peu comment communiquer avec une audience. Et donc, je pense que des deux côtés, j'ai ça, ce côté social, ce côté apprendre des gens, apprendre de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles choses. Mhm, Donc, j'arrive à faire les deux parce que je m'amuse en fait. J'aime bien. ok. Je sais pas, En fait, je tu aimes vois bien pas. vraiment ce que tu fais. Ouais. Non, 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 c'est vraiment important pour moi d'aimer ce que je fais. Oui, totalement. OK. Est-ce que tu te verrais, en tout cas, faire un choix à un moment donné, c'est-à-dire juste te contenter, en fait, d'une seule chose en tant que telle que tu ferais? Si je vais faire une seule chose, je pense que ce serait avoir ma propre boîte et dans cette boîte, faire justement des relations publiques et peut-être représenter des mannequins slash influenceurs slash activistes. OK. Euh, oui. Ouais, je pense que ça serait OK. ça. Pour Parfait, l'instant, ça. je suis en apprentissage d'un peu de tout OK. et puis après, je vais voir, mais je pense que ce serait ça parce que le but, c'est quand même un jour de travailler pour soi-même. Soit maintenant, effectivement. C'est OK. ça. Donc, je vois effectivement, en tout cas, en fait, un personnage avec beaucoup de facettes, beaucoup de cordes à son Oui, arc. OK. oui, Et ça, c'est oui. bien. Justement, ben, je vais te poser une autre question. Vis-à-vis de ce qui se passe, en fait, dans la société actuelle. Mhm. Est-ce que tu penses que la lutte des droits de la femme en tant que telle, est-ce que cette lutte-là, est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle a encore son sens? Est-ce que la femme est dignement représentée selon toi? Mais non, mais la lutte pour les droits des femmes, bien sûr qu'elle continue. Le problème, c'est que quand elle a commencé, elle n'était pas intersectionnelle. Donc, il n'y avait pas d'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'était juste pour les femmes blanches. OK. Euh, et puis, quand je parle, je m'exprime toujours, bien évidemment, pour le pays où je vis, le Canada, le Québec, qui n'est pas un pays, mais la région où je vis, le Québec. Mais Mhm. la lutte contre la femme n'a pas toujours été intersectionnelle. C'était pas pour les femmes noires, c'était pas pour. Même maintenant, je pense qu'on oublie souvent peut-être la communauté LGBTQ. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de facettes à voir. OK. Même si on parle de. Est-ce que c'est la lutte juste pour les femmes occidentales ou est-ce que c'est aussi pour les femmes, par exemple, musulmanes, les femmes musulmanes noires qui ne se sentent pas représentées des fois Mhm. dans le mouvement féministe occidental? Je pense OK. qu'il y a beaucoup d'intersectionnalité à faire et de OK. rapports à faire. Et donc, pour ça, je pense que totalement cette lutte a une place. Et même encore maintenant, il y a des valeurs. Et oui, il y a des valeurs et une certaine socialisation qui a été faite sur la société qui fait que les femmes sont encore traitées comme moindres dans certains cas. Dans certains Euh, cas. Est-ce que c'est dans certains domaines, tu dirais, de dans la certains domaines. société, dans certains secteurs, dans le Oui, travail, par exemple? par exemple, le travail, oui, totalement. La sous-représentation des femmes au niveau de postes à responsabilité. OK. La sous-représentation des femmes noires au niveau de postes à responsabilité, Mhm.
je pense que c'est un problème. Aussi, la différence au niveau de OK. la paix, l'argent, pas la paix. Fait Euh, donc, je pense totalement qu'il y a un grand travail à faire et je pense pas que ce travail, c'est juste. Je pense que ce travail, c'est aussi au sein du mouvement féminisme. mmh Pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment l'intersectionnalité. Parce OK. que tu peux pas faire d'un mouvement, tu peux pas faire partie d'un mouvement qui est pour les droits et pour l'égalité et t'es Mmh pas intersectionnel. Pour moi, ça n'a aucun OK. sens. Ça va en fait, c'est ça, il faut que ça en fait, ça c'est un Ben sens. oui, oui, parce que sinon, ça veut dire que tu exclus des gens, donc tu n'es pas pour les droits d'un être humain. De la Si tu personne, n'es en pas fait. intersectionnel, oui. Mmh. OK, Donc, donc selon toi, ce serait là, en fait, la chose à changer ou à revoir, c'est ça? oui. OK. À part de ça, est-ce que tu verrais autre chose? À part l'intersectionnalité, Oui. ben, je pense que les hommes devraient prendre plus part aux conversations. Oh, OK. O Yes, I said it, José. OK, OK, d'accord, OK, Donc, je j'entends. pense que pour moi, c'est un peu comme quand, au mouvement Black Lives Matter, Mmh mh. lorsque je m'exprime sur ma plateforme, je sais que la plupart des gens qui m'écoutent, c'est mes amis, c'est des gens que je connais, c'est des gens qui d'habitude ont euh, Conviction. les mêmes convictions, les mêmes points de vue, les mêmes valeurs. Donc, je m'exprime à des gens, je parle à des gens qui savent, qui pensent déjà comme moi. Mais c'est OK. pas eux que à qui j'essaie de parler techniquement. C'est aux Mmh gens mh. qui pensent pas comme moi, aux gens qui peuvent faire un changement et qui devraient faire un changement dans leur vie. Donc, c'est pareil pour le mouvement féminisme. C'est pareil pour ça. C'est que quand on va à une conférence sur le féminisme ou qu'on participe à une discussion, oui, c'est cool que les femmes soient là, mais il faudrait que les hommes soient plus présents pour pouvoir comprendre et pour pouvoir justement euh, savoir comment s'éduquer. Il Mmh. faut que les hommes veulent s'éduquer sur le sujet et veulent faire un changement aussi. Sinon, OK, ça sert à rien. OK, c'est ça. Il y aura aucun sens si on peut dire ça. OK. Est-ce Oui. que, en fait, dans ton quotidien Mhm. est-ce que tu as déjà vécu, en fait, un problème, où en fait, on n'apprécie pas le travail que tu faisais ou que tu fais, ou on te dévalorise? Est-ce que tu as déjà eu, justement, une situation pareille? Ben, tu vois, c'est là que je parle d'intersectionnalité parce que les femmes noires vont se retrouver avec un autre type de sexisme. OK. Et ce sexisme se fait voir, par exemple, à travers The Angry Black Woman. C'est la Mmh. femme noire qui est toujours fâchée, qui est toujours énervée, qui soi-disant a trop d'attitude, qui Toujours soi-disant parle d'attitude, trop, c'est ça. soi-disant euh, est agressive, Mmh. s'exprime de manière agressive. Donc, le sexisme est fait d'une manière différente et le rabaissement est fait d'une manière différente. Donc, OK. personnellement, est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé de vivre ça? Oui, Yes. totalement. Est-ce que Oh. je dois m'adapter et ce qu'on appelle code switch, c'est-à-dire changer un peu comment je m'exprime pour que ça ne soit pas vu de cette manière ou ça ne soit pas vu de cette manière? Totalement. Parce que Mmh. sinon, je me fais mettre l'étiquette de si je suis passionnée, en fait, je me fais mettre l'étiquette de femme noire qui est peut-être trop énervée lorsqu'elle s'exprime trop. Si je suis directe et si je prends des décisions, eh ben, peut-être que j'ai pas été assez gentille dans la manière dont je m'exprimais, que j'ai Mmh. un problème, que voilà. OK. Donc oui, j'y pense. Oui, ça affecte comment je me tiens au travail. Oui, ça affecte comment mes relations professionnelles, c'est-à-dire lorsque je m'exprime et lorsque je vais, euh, surtout dans une situation de conflit, comment je vais m'exprimer, même le ton de ma voix va peut-être changer pour être sûr que je n'ai pas l'air et qu'on ne me mette pas l'étiquette de angry black woman. OK. Est-ce que quelque part, justement, en faisant, ce changement-là de Oui, trait de personnalité en tant que tel, est-ce que tu penses ouais. que tu te perds en faisant ça? Est-ce que tu perds de ton essence? Non, non, je ne pense pas que je perde mon essence. Est-ce que je pense que c'est bien et que ça devrait être fait? Totalement pas. OK. Mais je ne perds pas de mon essence. Je pense que ce qu'il y a de... Ça peut être une bonne chose, tout comme une mauvaise chose, mais le fait que mes parents aient différentes origines et OK. Mmh mh. que je sois née ici, j'ai déjà eu à un peu à m'adapter un peu à OK. toutes les différentes mentalités. Et ensuite de ça, de le faire au travail au niveau de justement pas avoir cette étiquette de femme noire énervée.
Je pense que de plus en plus, j'arrive à assumer comment je m'exprime et à prouver que justement, ce n'est pas ça, je ne suis pas ça. OK. Mais je sais que c'est difficile pour beaucoup de femmes de faire ça parce que, ben, t'as pas envie de te retrouver dans une situation où ton boss te dit que tu vas devoir changer, sinon tu te fais renvoyer, tu vois. Effectivement. C'est que t'as pas tout le pouvoir dans tes mains et c'est ça qui est difficile. Mais est-ce que Ouais. ça change mon essence? Pas du tout, ça change pas mon essence. Je sais que le travail, c'est le travail. Et ensuite de ça, lorsque Mmh. je m'exprime avec mes amis, je m'exprime comme je m'exprime normalement. Et je Normalement. sais En que fait, le travail, là, c'est le travail. tu es Et toi-même, en fait. c'est ça. C'est OK. ça. OK. Alors, pour toi, dis-moi, la Journée internationale des droits de la femme, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pour moi, c'est comme un peu Black History Month. On m'a posé la même question. Pour moi, Mmh. c'est juste une journée où les gens sont obligés, ou un mois, où les gens sont obligés d'écouter parce qu'on leur a dit que c'est cette journée-là. Par OK. contre, je Mmh. suis vraiment, vraiment contre les tendances. OK. C'est-à-dire, Ah, j'aime. c'est-à-dire, pour moi, Black History Month, it's amazing, it's great, c'est vraiment cool, mais c'est tous les mois de l'année. C'est Effectivement. pas en un mois que tu vas avoir toutes les connaissances possibles pour pouvoir comprendre le mouvement, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en tant que personne issue de la communauté noire. Et c'est Mmh. pas en une journée, encore moins, que tu vas comprendre les obstacles qu'une femme rencontre, les obstacles qu'une femme noire rencontre, les obstacles que, tu vois ce que je veux dire? Je pense Mmh. qu'il y a énormément de travail à faire et je ne pense pas que ça se fait en une journée. Bien évidemment, certaines personnes peut-être ont d'autres mouvements qui les tiennent à cœur, Mmh. et donc cette journée-là peut-être leur permet de se concentrer sur ce mouvement-là. Par OK. contre, je pense que c'est pas une journée qui fait un mouvement, quoi. Qui fait non, je comprends, effectivement. C'est pas en une journée en tant que telle qu'on va comprendre et on va savoir, en fait, quels Mhm, sont les obstacles ou qu'est-ce qu'une femme a vécu en tant que telle pour mhm, arriver là. Comme le Black History Month, c'est pas en un mois que tu vas comprendre véritablement la souffrance ou en tout cas tout le contour et tout ce qui a été fait contre les Noirs ou pour les Noirs, en tout cas. ouais, Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. ouais, c'est ça. Mais plus encore, malgré tout ça, est-ce qu'il y a peut-être un mouvement ou une personne qui t'inspire justement à faire ce que tu fais actuellement? Et On va aller quand, avec la personne. On va aller avec la quand, personne. quand on me pose cette question-là, Mhm. je ne suis pas. Non, attends. Je sais que n'aimes pas trop les tendances. J'aspire à. Il y a des gens que je regarde, il y a des livres que je lis, il y a des gens connus que je regarde, que je me dis, ah, c'est cool ce qu'ils ont fait, waouh, Mhm. félicitations, j'aimerais bien avoir un impact sur la société comme ça. Mais OK. est-ce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui m'inspirent? Non. Non. Non, OK. ça ne m'inspire pas. La raison pour laquelle les gens qui m'inspirent, c'est mes amis qui m'entourent. C'est les OK. femmes qui m'inspirent le plus sur cette planète. C'est celle OK. ma mère, c'est celle qui m'inspire le plus. Mes amis, c'est celle qui m'inspire parce que je sais comment elles travaillent fort. Je suis là, je les vois, je les regarde, je sais d'où elles viennent, je sais qu'est-ce qu'elles ont fait pour arriver là. Ça m'inspire. Je sais comment elles ont travaillé fort, etc., etc. Quelqu'un OK. que je ne connais pas, même si tu as changé X, Y, Z, je ne sais pas comment tu es arrivé à X, Y, Z, ça m'inspire à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Ce OK. qui vraiment me booste, me donne de la motivation, c'est les gens qui sont proches de moi. OK. Les femmes qui sont proches de moi. OK. Les femmes qui sont proches de toi. En fait, c'est ça. Ouais. Celles dont tu vois, comme tu l'as dit, et qui sont vraiment un exemple palpable de ce que tu Exact, peux devenir et ce qu'elles ont pu traverser et ce qu'elles ont pu réaliser. exactement. Exactement. Alors, okay. Olivia Saizoun, Oui, oui. modèle, Modèle, OK? associé de compte en relations publiques, C'est des comptes de relations publiques, OK. danseuse, Donc, et puis ben, bientôt animatrice. oh, OK. Animatrice À pour... venir, oui, Ah, OK. oui, animatrice d'un projet qui va sortir bientôt. OK. Mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. On peut Il en va parler. falloir OK. regarder, mais voilà. OK. En tout cas, moi, je serai à l'écoute, je serai à l'affût. Donc, je vais découvrir ça en même temps que tes abonnés, j'imagine. Alors, donc, si tu avais un dernier mot pour encourager ou peu importe, un dernier mot justement Ouais. par rapport à ce qu'on vient de se dire, ce serait quoi? Un dernier mot pour tout le monde, pour les Tout le femmes, pour monde, tout. Juste un femmes, dernier mot.
Un dernier mot. Un dernier mot, soyez à l'écoute, d'être à l'écoute. Je pense qu'on doit être à l'écoute de l'un et de l'autre. OK. Et je sais que c'est cliché, mais de ne pas répondre pour juste répondre, mais vraiment d'écouter, d'essayer de... Ça revient encore sur ce que je disais, l'intersectionnalité, mais d'essayer de comprendre l'autre plus que de rester ancré dans sa propre façon de penser. OK. Ça, ce serait ce que tu conseillerais, c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. C'est parfait. Et puis aussi, amusez-vous. Amusez-vous pendant que vous apprenez. Amusez-vous. It's not that serious. C'est très important, en effet. En tout cas, mais merci bien d'avoir pris de ton temps. Merci beaucoup. Non, merci vraiment de m'avoir reçu. Merci à toi. Et en tout cas, à la prochaine. À la prochaine.